Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Quand la connaissance de la vérité et l'apprentissage de nouvelles vérités sont importants pour vous, il est toujours bon de s'arrêter un moment pour jeter un second regard sur des croyances établies depuis longtemps. Chaque couche de connaissances que vous gagnez constitue une étape supplémentaire dans le processus d'acquisition de plus de connaissances. Bonjour, je suis Thomas Roland et vous écoutez Radio World's Last Chance. Un sujet sur lequel nous avons passé pas mal de temps dans nos programmes est la véritable nature de Yahweh. La croyance de base de la plupart des chrétiens est une divinité 3 en 1. Cependant, comme nous l'avons abordé dans des émissions précédentes, nous pensons que les Écritures enseignent en fait quelque chose de très différent. Eh bien, récemment, quelqu'un m'a demandé si j'étais au courant de la preuve d'une Trinité, qui serait dans l'Ancien Testament. Je dois avouer que c'était une nouvelle pour moi. Je n'avais jamais entendu parler de preuve d'une divinité trinitaire dans l'Ancien Testament. Nous allons donc en discuter aujourd'hui avec Jean-Olivier et partager avec vous ce que ces preuves soutiennent. Si vous nous écoutez depuis un certain temps, amis auditeurs, vous savez que nous ne sommes jamais trop imbus de notre propre importance pour admettre que nous avons fait une erreur, quand c'est le cas. En fait, si nous sommes convaincus d'avoir enseigné l'erreur, nous estimons qu'il est de notre responsabilité de faire connaître à nos auditeurs, dans la mesure de nos moyens, l'erreur que nous avons commise, la nouvelle lumière que nous avons apprise et les preuves qui soutiennent ce changement de croyance. Bien sûr, la lumière progresse et elle va continuer à progresser. Il est tout à fait naturel qu'en cours de route, nous découvrions que notre compréhension était erronée dans certains domaines. C'est normal quand on suit la lumière qui avance. Y a-t-il des preuves dans l'Ancien Testament qui soutiennent réellement une divinité trinitaire ? Eh bien, quelles sont les preuves que cette personne t'a présentées ? Qu'est-ce qui a été dit ? C'est en rapport avec le schéma, cette prière dans Deutéronome 6 qui dit « Écoute Israël, Yahweh notre Elohim est le seul Yahweh » ou « Yahweh est un » dans la King James. Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Un passage évidemment connu de Yahushua, car il l'a cité quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement. Ce verset est la base même sur laquelle le monothéisme judaïque, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu, est construit. Comment ce passage peut-il être utilisé pour suggérer que Yahweh serait l'un des 3 membres d'une trinité mystique ? Je n'en vois pas la preuve. C'est très clair, Yahweh, notre Elohim, est un. Il est intéressant de noter que c'est en fait le mot traduit en français par « un » ou « le seul ». Et si on regarde la définition dans la nouvelle concordance biblique exhaustive Strong, il vient du mot hébreu « echad ». C'est le mot hébreu numéro 259 dans cette concordance. Ce mot est défini comme un numéral et peut inclure la définition de « uni », c'est-à-dire « un » ou comme ordinal. Donc, un, je ne vois pas comment cela suggérerait 3 en 1. Eh bien, l'idée c'est que le mot « un » ici ne ferait pas référence à « un » absolu, mais plutôt à une unité composée. En d'autres termes, il a été suggéré que le mot « un » ferait en fait référence à plusieurs choses en une. Un peu comme, prenons les tournesols par exemple. Chaque tournesol est considéré comme une fleur, même si chaque fleur est composée de plusieurs fleurons. Donc selon le raisonnement, ce verset ne pourrait signifier qu'une unité composée ou plusieurs choses en une. Eh bien, sur quoi se base-t-il pour faire cette interprétation ? Ont-ils d'autres versets de la Bible qui soutiendraient cette idée ? En fait, ils en ont. Il y a 2 versets qui semblent soutenir cette idée. Le premier est dans Nombres chapitre 13 verset 1 où il est dit « Yahweh parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. » Ça se passe quelques années après qu'ils aient quitté l'Égypte, mais avant les 38 années supplémentaires d'errance dans le désert. Ok, ils ont envoyé des hommes pour espionner le pays, mais 10 des espions sont revenus avec un mauvais rapport. Seuls Caleb et Josué ont fait un rapport favorable. Oui, et puisque les multitudes d'Israël ont cru les 10 espions infidèles et se sont plaints qu'ils auraient souhaité mourir en Égypte, ils ont tous été condamnés à mourir dans le désert. Seuls Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise. Bref, lisons l'histoire. C'est Nombre 13, versets 17 à 25.
Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Cette traduction dit « Ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin ». La King James dit « une seule grappe de raisin ». C'est donc de là qu'ils tirent cette idée car le mot « une » ou « une seule » vient du même mot hébreu pour « un ». Echad, utilisé dans Deutéronome 6. Ah, je vois. Ils n'ont pas ramené un seul raisin, ils ont ramené une grappe de raisin. Plus d'un raisin pour en faire une seule grappe. C'est ça, c'est l'idée. L'autre endroit se trouve dans Genèse 1. Elohim dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière d'avec les ténèbres. Elohim appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le mot premier est le même mot que celui traduit par un dans Deutéronome 6 et une seule dans Nombre 13. Je vois, il y a là 2 parties, le soir et le matin, qui forment un tout. C'est ça. Encore une fois, l'idée que des parties individuelles puissent être considérées comme formant un tout unifié, comme ce serait le cas dans une divinité 3 en 1. Je dois dire que j'aime bien cette question. Est-ce que ça change ta conviction que Yahweh est un Dieu et non pas 3 en 1 ? Pas le moins du monde. Mais j'aime quand même cette question. Elle démontre une profonde réflexion et étude de la Bible. Quelqu'un a recherché ces mots dans une concordance et c'est formidable. Je ne suis pas d'accord, mais j'apprécie la profondeur de l'étude qui a permis d'arriver à cette conclusion. Rappelons-nous, la vérité pourra toujours supporter le poids de l'enquête. Soit vous découvrirez quelque chose de nouveau, soit vos convictions initiales auront été confirmées et vous aurez des informations supplémentaires à partager quand vous témoignerez avec d'autres. C'est vrai. Ce que nous avons ici est une rupture classique de communication. Oh, ne me lance pas là-dessus. Tu en as quelques exemples, n'est-ce pas ? Eh bien, je me souviens comme d'hier, un jour où je faisais reculer notre voiture et j'ai demandé à mon fils, qui avait environ 5 ans à l'époque, si des voitures arrivaient. Il a répondu non. Puis après un moment, pendant lequel j'ai commencé à reculer vers la rue, il a ajouté « Mais il y a un camion !» Oups, je note ne jamais s'informer auprès d'un jeune enfant pour des questions de sécurité. Oui, clairement. Pour en revenir au schéma, dans Deutéronome 6, fondamentalement, c'est ce qui se passe ici. Ce qui suggère que le mot « un » ferait en fait référence à une fusion d'individus en un seul, extrapole en fait à partir de 2 autres versets et applique cette extrapolation à cet endroit. Le mot « Echad » en hébreu, et j'aimerais juste ajouter que le mot « un » est la traduction parfaite pour « Echad », le mot « Echad » en hébreu fonctionne exactement comme le mot « un » en français. Voyons quelques exemples. Disons une bibliothèque. Une bibliothèque est composée de centaines, voire milliers de livres, mais ce n'est toujours qu'une seule bibliothèque. Un autre exemple, un jeu de société peut avoir beaucoup de pièces individuelles. Il peut contenir des cartes, un plateau, des objets en plastique à déplacer, mais c'est toujours un seul jeu. C'est une façon d'utiliser le mot « un ». En même temps, il y a d'autres cas où le mot « un » fait clairement référence à un individu unique et solitaire. Comme par exemple, il y a un cheval qui court dans le champ. Il reste un cookie et je postule à sa propriété. Très bon exemple, ancré dans la modernité. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas être déraisonnablement étroits dans notre définition de ce mot. Nous ne limitons pas nos définitions de cette façon en français. Et nous ne devrions pas non plus le faire en hébreu. En fait, il y a beaucoup d'exemples du mot « Echad » dans les Écritures qui se réfèrent clairement à un seul de ce dont il parle. Pourrais-tu nous donner des exemples ? Eh bien, consultons notre concordance. Très bien. Ok, en voilà une. Deutéronome 17, verset 6.
Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. C'est un bon exemple. Il est évident que lorsqu'il est question d'un seul témoin, il s'agit d'un individu unique et solitaire, et non d'une unité composée. Une autre ? Oui, Ecclésiaste chapitre 4, versets 8 à 11. Il semble qu'il y ait plusieurs utilisations du mot « un » ici. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance ? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Ce passage est intéressant car, bien qu'il dise que 2 valent mieux qu'un, il est clair qu'il fait référence à un en tant qu'individu unique et solitaire. Sinon, l'expression « 2 valent mieux qu'un » n'aurait aucun sens. Oui, évidemment, c'est le même mot, mais il ne fait pas référence à une unité composée. Ce serait fallacieux de présenter 2 versets de l'Écriture, Nombre 13, verset 23 et Genèse 1, verset 5, et d'essayer d'extrapoler à partir de là qu'une divinité trine, une unité composée, est présentée dans Deutéronome 6, verset 4. Cela ne résiste pas à une comparaison attentive des Écritures avec les Écritures. Très bien, alors comment pouvons-nous dire si une unité composée est signifiée, comme c'est clairement le cas dans quelques cas, plutôt qu'une unité unique ? Disons que tu es en train de lire dans la Bible pour ta lecture matinale et que tu tombes sur le mot « un ». Comment es-tu censé savoir quelle définition est visée ? De la même façon que nous le faisons en français moderne. Tu l'obtiens à partir du contexte. Pour prendre un exemple dans le sport, des joueurs de foot jouent pour une même équipe. Ce sont bien des footballeurs individuels, mais ensemble ils forment une seule équipe. C'est une unité composée. En revanche, écoute, ô Israël, Yahweh notre Eloah, Yahweh est un monothéisme pur et simple, car cela signifie exactement ce qui est écrit. Yahweh est un, pas une unité composée de 3 en 1, juste un. Et très honnêtement, les Juifs l'ont toujours su. C'est sur ce verset qu'ils fondent leur monothéisme pur. Ce n'est que plus tard, des siècles après Christ, que le concept païen de la Trinité est entré dans le christianisme. Il ne fait pas partie du système de croyance originel du christianisme. Très bien. Nous allons faire une courte pause et à notre retour, nous poursuivrons la discussion. Restez à l'écoute. La marque de la bête est l'un des symboles les plus intrigants mais les moins bien compris utilisés dans les Écritures. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qu'est précisément cette marque. Certains ont suggéré qu'il s'agirait d'une puce électronique incrustée sous la peau. D'autres, un numéro d'identification nationale. Il est très important de comprendre ce qu'est la marque de la bête et comment éviter de la recevoir, car tous ceux qui l'auront recevront la sentence divine de mort éternelle. Visitez worldslastchance.com pour connaître ce qu'est vraiment la marque de la bête et ce que vous pouvez faire pour l'éviter. Rendez-vous sur worldslastchance.com. C'est un sujet que vous ne voudrez pas manquer. Souhaitez-vous savoir quelle est la signification du nom personnel du Créateur ? Si vous écoutez Radio WLC, vous savez déjà que nous utilisons le véritable nom du Créateur, Yahweh, plutôt que les divers titres qui peuvent également faire référence à des dieux païens. Mais savez-vous ce que son nom signifie réellement ? Vous devriez, car c'est magnifique et incroyablement inspirant pour notre foi. Rendez-vous sur worldslastchance.com et recherchez la série de 4 articles intitulés « Son nom est merveilleux ». Votre foi sera renforcée et votre cœur débordera d'amour lorsque vous apprendrez ce que le nom sacré signifie pour vous. Encore une fois, recherchez « Son nom est merveilleux » sur worldslastchance.com. Nous avons abordé la question d'une unité composée par rapport à une entité singulière dans notre première partie. Le fait est que l'idée d'une divinité 3 en 1 est si fondamentale pour le christianisme moderne.
John A. Ardon, un prêtre jésuite, a déclaré, je cite, « Le mystère de la Sainte Trinité est le plus fondamental de notre foi. De lui dépend tout le reste et de lui dérive tout le reste. D'où le souci constant de l'Église de sauvegarder la vérité révélée que Dieu est un en nature et trois en personne. » Tous les chrétiens ne sont pas catholiques, loin de là. Pourtant, la doctrine de la Trinité est fondamentale pour la majorité des chrétiens. Je ne voudrais pas que ce que nous avons dit dans notre première partie soit trop rapidement rejeté par certains de nos auditeurs qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de creuser ce sujet en profondeur. Alors, pourrait-on prendre un peu de temps maintenant pour passer en revue les preuves que Yahweh est juste lui-même, c'est-à-dire un, plutôt qu'une trinité? Bien sûr. Évidemment, nous ne serons pas en mesure de couvrir toutes les preuves d'une nature divine unitaire, mais nous pouvons couvrir les bases, et nos amis auditeurs pourront utiliser cela comme un point de départ pour creuser plus loin. Très bien. Je sais que je l'ai déjà dit et je vais le répéter ici. La première fois que l'idée que la Trinité était une hérésie m'a été présentée, j'ai en fait rejeté cela. La Bible parle d'un esprit saint, n'est-ce pas? Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de divinité trinitaire alors que la Bible nomme en effet la troisième personne de la divinité? Oh, si seulement c'était aussi simple. Je sais, ce n'est que lorsque je me suis assis avec ma concordance et que j'ai recherché chaque utilisation du mot « esprit » dans l'Écriture, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que je me suis finalement ouvert à l'examen de ce sujet, car le mot traduit par « Saint-Esprit » est simplement « souffle ». C'est tout. Il n'y a rien là-dedans qui parle d'une troisième personne mystique, désincarnée, mais pleinement consciente d'une divinité. Il faut un certain ajustement mental et un état d'esprit prêt à considérer de nouvelles idées pour creuser ce sujet. Commençons donc par le début. D'où vient cette idée? Eh bien, en un mot, du paganisme. Elle se retrouve dans tout le paganisme ancien. Oui, il y a eu Sémiramis, la femme supposée de Nimrod et mère de Tammuz. C'est ça. Contrairement à la trinité chrétienne, beaucoup de trinités païennes avaient une mère, un père et un fils. En Égypte, c'était Isis, la mère, Osiris le père et Horus le fils. Les anciens Sumériens avaient Anu, le père et roi des dieux. La deuxième personne de leur divinité était le fils aîné d'Anu, né de sa seconde épouse Enki, connu comme le seigneur de la sagesse, et enfin son fils aîné né de sa première épouse Enlil, le dieu créateur. La trinité hindoue était composée de Brahma, Vishnu et Shiva. Les Grecs vénéraient Zeus, Athéna et Apollon, disant que ces trois-là ne faisaient qu'un. Donc, encore une fois, ça se retrouvait partout dans le monde antique, au sein du paganisme. Des vestiges de ce type de trinité, Père, Mère, Fils, sont encore visibles dans la trinité chrétienne, quand vous apprenez que le mot hébreu pour « esprit » ou « ruach » est un mot féminin. Ce n'est pas un mot masculin. Intéressant. Nous avons tous entendu parler du concile de Nicée au IVe siècle. L'empereur romain Constantin s'est soi-disant converti au christianisme, alors qu'en réalité, il s'agissait pour lui d'un geste politique, stratégique, visant à unifier son empire. Au concile de Nicée, il a été décrété que le calendrier biblique ne serait plus utilisé pour calculer les fêtes de Yahweh, qui comprennent à la fois les fêtes annuelles et le sabbat hebdomadaire. Mais ils ont aussi fait quelque chose de plus. Ils se sont disputés sur la vraie nature de Yahweh. C'est de là que vient le credo de Nicée. Oui, c'était le premier concile de Nicée en 325. Il a été amendé plus tard en 381, mais l'essentiel vient du premier concile. Constantin a invité 1800 évêques à y assister, et la principale question sur laquelle ils se sont disputés était la nature exacte de Yahweh et de Yahushua. C'est là que la nature de Christ a été officiellement élevée au rang de nature divine. C'est tard, l'an 325. C'est 300 ans après Christ. Les chrétiens apostoliques savaient que Yahushua était pleinement humain. L'idée qu'il était Dieu est apparue plus tard. Mais ne pensez pas que tous les évêques étaient d'accord avec le concile. Il y en a beaucoup qui ont essayé de s'accrocher aux vérités enseignées par les apôtres. J'ai une citation ici que j'aimerais que nous lisions. Très bien. C'est tiré d'un article de C.L. Hagensick, intitulé « L'origine de la Trinité, du paganisme à Constantin ». Il dit, je cite, « Ainsi, Constantin avait son Église unifiée qui n'était pas très unifiée. Un autre évêque, Eusèbe de Césarée, était suffisamment mal à l'aise avec le credo de Nicée pour qu'il juge opportun de se justifier auprès de son propre peuple dans une longue lettre dans laquelle il déclare qu'il a résisté jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que les mots soient examinés et qu'il soit expliqué que les mots ne signifiaient pas tout ce qu'ils semblaient signifier, mais visaient simplement à affirmer la réelle déité du Fils. »
Vous voyez comment ils ont équivoqué et dansé autour de vérités claires ? Selon Arthur Cushman McGiffert, dans son livre « Histoire de la pensée chrétienne », les dirigeants au concile de Nicée ont en fait autorisé une double interprétation afin de gagner Eusèbe et ses partisans. Waouh, c'est comme s'ils étaient prêts à tout pour unifier les chrétiens autour de cette nouvelle hérésie. Eh bien, c'est ce que l'empereur leur avait dit de faire, unifier. Ou sinon... Le fait est que les premiers chrétiens n'étaient pas trinitaires. J'ai ici d'autres citations. Lisons celle-ci de Victor Paul Virville dans un article intitulé « Jésus-Christ n'est pas Dieu ». Que dit-il ? Bien que d'autres religions, pendant des milliers d'années avant la naissance de Christ, aient vénéré un Dieu trinitaire, la Trinité ne faisait pas partie du dogme chrétien et des documents officiels des 3 premiers siècles après Christ. Le fait qu'il n'y ait pas eu de doctrine officielle et établie de la Trinité avant le IVe siècle est un fait historique parfaitement documenté. Il est clair que les historiens du dogme de l'Église et les théologiens systématiques s'accordent à dire que l'idée d'une Trinité chrétienne ne faisait pas partie de l'Église du 1er siècle. Les 12 apôtres n'y ont jamais souscrit ou reçu de révélation à ce sujet. Alors comment la doctrine trinitaire a-t-elle vu le jour ? Elle a progressivement évolué et a pris de l'ampleur à la fin du 1er, au 2e et 3e siècle, lorsque les païens, qui s'étaient convertis au christianisme, ont apporté au christianisme certaines de leurs croyances et pratiques païennes. Vous voyez, c'est comme ça que l'hérésie s'insinue et s'installe. Sur des siècles, un petit changement par-ci, un petit changement par-là, à chaque génération quelque chose de légèrement différent, et finalement vous vous retrouvez avec une religion organisée qui ne ressemble en rien à la foi des apôtres. Même les catholiques admettent que la doctrine de la Trinité, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, ne se trouve pas dans les Écritures. Eh bien oui, ils le peuvent parce qu'ils considèrent la tradition de l'Église et les écrits des pères de l'Église sur un pied d'égalité avec l'Écriture. Ce qui m'étonne, c'est que les protestants s'accrochent encore à cette erreur. Lisons cette citation, elle est tirée de l'édition 1967 de la New Catholic Encyclopedia. On ne devrait pas parler du trinitarisme dans le Nouveau Testament sans une sérieuse qualification. Quand on parle d'un trinitarisme sans qualification, on est passé de la période des origines chrétiennes à, disons, le dernier quart du IVe siècle. Ce n'est qu'alors que ce que l'on pourrait appeler le dogme trinitaire définitif, un Dieu en 3 personnes, a été complètement assimilé dans la vie et la pensée chrétienne. Déclaration très accablante si vous croyez que la doctrine de la Trinité est scripturaire. Quelle est la prochaine citation ? C'est tiré du livre d'Edmund Fortman, Le Dieu trinitaire. Je cite, « L'Ancien Testament ne nous dit rien explicitement ou implicitement d'un Dieu trinitaire qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a aucune preuve qu'un écrivain sacré ait même soupçonné l'existence d'une trinité au sein de la divinité. Aussi, voir dans l'Ancien Testament des suggestions, des présages ou des signes voilés de la trinité de personnes, c'est aller au-delà des mots et de l'intention des auteurs sacrés. Les auteurs du Nouveau Testament ne nous donnent aucune doctrine formelle ou formulée de la Trinité. Nous ne trouvons nulle part une doctrine trinitaire de 3 sujets distincts de la vie et activités divines dans la même divinité. » Vous avez entendu ça ? Il n'y a aucune preuve qu'un écrivain sacré ait même soupçonné l'existence d'une trinité au sein de la divinité. Oui, ça a été une surprise pour moi aussi. Outre les références scripturaires à un Saint-Esprit, j'ai toujours cité 1 Jean 5, versets 7 et 8, comme preuve de la Trinité dans la Bible. Écoutez ça, il est écrit « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à un. » Bien sûr, c'est dans la Bible, donc Jean a dû l'écrire, non ? Et non. Et non. Cela a été ajouté au texte biblique par quelques moines peut-être un peu trop zélés pour la cause trinitaire, mais ne se retrouve dans aucun manuscrit du 1er millénaire après Christ. Lisons une autre citation à ce sujet qui, je pense, est très révélatrice. Très bien. C'est apparemment à partir d'un cours donné par Bart Ehrman sur l'histoire des débuts du christianisme. Il dit, je cite, « La notion fondamentale de la Trinité est qu'il y a 3 personnes dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces personnes sont toutes également Dieu et de la même substance, mais malgré le fait qu'il y ait 3 personnes ensemble, elles ne compromettent qu'un seul Dieu, indivisible par nature. Cette doctrine ne semble pas avoir été prononcée par le Jésus historique, Paul ou tout autre écrivain chrétien au cours des quelques 100 premières années du christianisme.
On ne la trouve pas explicitement énoncée dans les premiers écrits chrétiens. Le seul passage du Nouveau Testament qui déclare la doctrine, 1 Jean 5, versets 7 à 8, ne faisait pas partie du texte à l'origine, mais a été ajouté par des scribes doctrinalement astucieux à une date ultérieure. On ne le trouve dans aucun manuscrit grec avant le XIe siècle. C'est une déclaration énorme, et je sais qu'elle a eu un impact sur toi et moi, et que nous l'avons déjà mentionné. C'est plus de 1000 ans après Christ que ce passage dans 1 Jean 5 a été ajouté par quelques scribes doctrinalement astucieux. Oui, j'aime cette expression, doctrinalement astucieux. En d'autres termes, ils savaient que la Bible avait un trou béant en ce qui concerne cette doctrine, alors ils ont décidé de combler ce manque eux-mêmes. Comme une fiction sacrée. Et tout a fait boule de neige à partir de là. Si Yahushua est une seule substance avec le Père, cela signifie qu'il doit être divin. Et s'il est divin, alors cela signifie qu'il doit avoir eu une préexistence. Et s'il a eu une préexistence, ainsi de suite. Vous pouvez voir comment les confabulations ne cessent de s'accumuler les unes sur les autres. Rien de tout cela n'a de sens logique. C'est pourquoi on en parle si souvent comme d'un mystère, n'est-ce pas ? Mystère, mystère. Si c'est un mystère, vous n'avez pas à vous soucier de la logique. Il suffit de rejeter toute question logique en disant que c'est un mystère trop profond pour que l'esprit humain puisse le saisir. C'est exactement ce qu'ils font. Wayne Gruden, sur le site zondervanacademic.com, a écrit un article qui s'intitule « Le mystère de la Trinité ». Il commence son article en disant, je cite, « Parfois, il peut sembler difficile de comprendre comment il y a 3 personnes distinctes de la Trinité, chacune ayant tout l'être de Dieu en elle-même, même s'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il est indivisible. Et cela doit être difficile. La Trinité est l'un de ces mystères que nous ne pouvons décrire qu'en partie. Les tentatives de simplifier ou d'expliquer complètement ce mystère échouent toutes et conduisent souvent à des croyances contraires aux enseignements de la Bible. En bref, la doctrine de la Trinité est quelque chose que nous ne comprendrons jamais complètement, car certaines de ses parties dépassent notre entendement. Oui, ne la remettez pas en question. Acceptez-la simplement. Vous ne comprendrez jamais. Mais ce n'est pas du tout la manière de procéder de Yahweh. Que dit-il dans Ésaïe 1 ? Venez maintenant et... Raisonnons ensemble. Raisonnons ensemble. La vérité a la logique de son côté. On sait que les athées accusent les chrétiens d'accepter tout par une foi aveugle et de suivre leurs émotions. Mais il y a beaucoup de logique et de preuves, parce que la vérité elle-même est logique. Elle ne se contredit jamais, et Yahweh s'est engagé à révéler tout ce que nous devons savoir pour être sauvés. Et la vraie nature de Yahweh, ainsi que celle du Sauveur, est très importante. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Parce que si vous croyez en une divinité trinitaire, vous devez aussi croire que Yahushua était divin. Vous pouvez essayer de contourner les contradictions en disant qu'il était pleinement humain et pleinement divin, ce qui est en soi une contradiction déroutante. Mais si vous croyez que le Sauveur était divin, vous avez bouleversé tout le fondement du plan du salut. La divinité ne peut pas mourir. Par sa définition même, la divinité est immortelle. Et bien sûr, l'Écriture dit que seul Yahweh est immortel. Une autre preuve biblique qu'il n'est qu'un, et non 3 en 1. Par conséquent, le Sauveur devait être humain. Sa mission était de racheter la race humaine, là où le premier Adam a échoué. Comment pouvait-il le faire s'il n'était pas entièrement humain ? J'aimerais que nous puissions approfondir ce sujet, mais nous sommes à court de temps. Si vous voulez noter quelque part, chers auditeurs, nous allons vous donner quelques noms d'articles sur notre site web que vous pourrez lire, qui traitent de ce sujet plus en profondeur. Recherchez par exemple l'article « La Christologie biblique de base pour les chrétiens unitariens » ou un autre « Le Dieu de Yahushua ». Il y a aussi un article en 2 parties intitulé « Quand le Fils de Yahweh est-il venu à l'existence ?» Il y a beaucoup d'articles intéressants et de vidéos, ainsi que des émissions de radio précédentes qui couvrent tous les aspects de cette doctrine. Un autre s'intitule « Le Père et le Fils, 2, pas 1 ». Donc, quand vous aurez le temps, amis auditeurs, nous vous invitons à aller voir ces articles et vidéos. Restez à l'écoute, à suivre notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le prix
pour suivre la vérité, peu importe le coût, et bien tout. Lorsqu'une personne fait face à la réalité de devoir sacrifier tout ce qui lui est précieux pour suivre la vérité, les forces du mal essaient toujours de l'arrêter. Satan place des obstacles apparemment insurmontables sur son chemin. Si vous êtes face à des montagnes de difficultés et ne savez que faire, si vous vous sentez seul dans la lutte pour suivre la vérité, visitez notre site web worldslastchance.com et recherchez l'article intitulé « Comptez le coup ». Tous ceux qui font confiance à Yahweh pour trouver une solution à toutes les difficultés découvriront que les récompenses sont si élevées que le coup est en fait bon marché. Lisez l'article « Comptez le coup » sur worldslastchance.com. La question de notre courrier des auditeurs nous vient de Jingyi à Singapour. Savais-tu que Singapour n'a pas de capitale ? Singapour n'est pas la capitale ? C'est une question piège. En fait, Singapour est l'une des 3 seules villes-États qui subsistent au monde. Les 2 autres sont la Cité du Vatican et Monaco. Ce que je sais, c'est que Singapour a changé son fuseau horaire 6 fois depuis 1905. Je me demande pourquoi. Je ne sais pas. Alors, quelle est notre question du jour ? La voici. Que sont les saints ? Est-ce qu'une personne doit d'abord mourir avant d'être considérée comme un saint ? Ou bien existe-t-il un saint vivant ? Ma belle-sœur est catholique et elle dit que seules les personnes mortes peuvent être des saints. Que dit la Bible ? Eh bien, cela dépend vraiment de votre définition du mot. Comme Jingyi l'a noté, dans la tradition catholique, une personne doit être morte pour être considérée comme un saint. En fait, dans leur tradition, à moins que le pape ne renonce à la période d'attente, la personne doit être morte au moins 5 ans avant que le processus de déclaration d'un saint puisse même commencer. C'est ce qu'on appelle la canonisation. Oui, et pour qu'une personne soit déclarée sainte, dans cette tradition toujours, elle doit d'abord être béatifiée. Soit elle est déclarée bénie parce qu'elle a été martyrisée, soit elle doit être créditée d'avoir accompli un véritable miracle. La dernière étape est la canonisation, où la personne est déclarée sainte. Ça ne se produit, dans cette tradition catholique, encore une fois, qu'après qu'un deuxième miracle ait été crédité au compte de la personne. Après tout cela, selon la tradition catholique romaine, une personne est déclarée sainte. Eh bien, qu'en dis-tu ? Une meilleure question serait « Qu'en dit la Bible ?» L'Ancien Testament fait référence aux saints. Par exemple, Daniel 7, verset 22, parle de la façon dont le jugement a été donné aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Le Nouveau Testament, lui aussi, fait référence aux saints. Il utilise ce mot plus de 60 fois. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, il vient de mots qui signifient être saint, consacré, mis à part, sacré. Donc, alors, ceux qui sont sauvés seront appelés saints. Peuvent être appelés saints. Comment ? Peuvent, au présent. Nous ne gagnons pas notre chemin vers la sainteté, pas plus que nous ne pouvons gagner notre chemin vers le royaume de Yah. Cet état de sainteté, ou d'être en accord avec Yah, est une transformation de l'âme, qui est tout autant son œuvre divine que la justification l'est, où Yahweh prend les mérites du sang de Yahushua et les crédite à notre compte. Non seulement cela, mais Yahweh prend également les mérites de la vie sans péché de Yahushua et les crédite également à notre compte. C'est une merveilleuse transaction qui se fait au moment où le croyant choisit d'accepter le salut. Alors, tu dis que les saints commettent des péchés ? Il est certain qu'avant la glorification, nous aurons encore diverses faiblesses et défaillances. Nous aurons cela jusqu'à ce que Yahweh nous donne une nature supérieure au retour de Yahushua. Cela dit, nous parlons de la perfection du Sauveur. Nous ne parlons pas de notre propre perfection. Je me souviens qu'une fois, tu m'as demandé si j'étais parfait. Oui, je m'en souviens. Tu m'as pris de court quand tu as dit oui. Je ne vois pas quel est le problème. Thomas, tu ne dirais pas que je le suis ? Ce serait un non. Désolé, un grand non. Eh bien, c'est parce que tu me regardes moi. Je suis humain, je fais des erreurs. Comme toute autre personne, je pêche et ne suis pas à la hauteur de la gloire de Yah. Pour voir ma sainteté, tu dois cesser de me regarder et regarder Yahushua. Sa justice est la mienne. Une fois justifié, je me tiens devant Yahweh comme si je n'avais jamais péché. Éphésiens 2, verset 9.
Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Jamais par les œuvres. Le verset 6 d'Ésaïe 64 le dit de façon très claire. Pourrais-tu le lire pour nous ? Bien sûr, donne-moi juste un instant. Nous y sommes. Il est écrit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Voilà l'étendue de notre justice. Elle n'est rien. C'est un vêtement souillé, des chiffons sales dans la King James. Mais grâce à Yah, nous sommes déclarés justes, grâce au mérite de Yahushua. Voilà pourquoi Paul a pu, à plusieurs reprises, désigner les croyants dans ses lettres comme des saints. Étaient-ils parfaits ? Non, en fait, quand on lit les instructions qu'il a envoyées, souvent ils avaient commis des erreurs assez graves. Ils faisaient même carrément des choses qu'ils savaient être mauvaises. Prenons l'église de Corinthe, ils avaient des difficultés. Alors Paul leur a écrit des lettres pour les instruire, les corriger et les encourager. Allons au premier chapitre de 2 Corinthiens et lisons les 2 premiers versets. Il est écrit « Paul, apôtre de Yahushua Christ par la volonté de Yahweh, et le frère de Timothée, à l'église de Yah qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh notre Père et du Seigneur Yahushua Christ. » Corinthe se trouvait en Achaïe, qui était une région de la Grèce. Voilà une église qui avait des difficultés. Et comment Paul les appelle-t-il ? Des saints. Oui, parce que Paul avait compris que leur justice, leur sainteté, était un don de Yah, et non quelque chose qu'ils avaient produit par eux-mêmes. Une autre définition du mot, qui est traduit dans nos Bibles modernes par « saint », est « sanctifié » ou « mis à part » pour un service saint. En ce sens, toute personne qui accepte la justice de Yahushua pour couvrir ses péchés est, à ce moment même, un saint de Yah. Quand vous choisissez d'engager votre vie pour Yah, quand vous choisissez de lui abandonner votre volonté et de le laisser écrire sa loi à l'intérieur sur votre cœur, vous êtes, par ce choix même, mis à part pour un service saint. Donc, bien qu'aucun vrai et humble disciple de Yahushua ne prétendra jamais être parfait et sans péché par ses propres forces, les croyants peuvent être considérés comme des saints au sens biblique du terme. C'est logique. Quand j'étais jeune, il y avait un homme âgé à l'église, un missionnaire à la retraite. Il aimait tellement Yah et on pouvait voir cet amour rayonner sur son visage. Je me souviens qu'il appelait les croyants des saints et ça n'a jamais eu de sens pour moi. C'est magnifique. Il comprenait clairement le bon usage du mot. Et c'est bien, le mot « saint » est utilisé, si je puis dire, presque de façon habituelle, routinière dans le Nouveau Testament. Jetons un coup d'œil à Acte 9, verset 32, qu'est-il écrit ? « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. » 1 Corinthiens 1, verset 2. « À l'église de Yahweh qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Yahushua, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Yahushua Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Très bien. Maintenant, Romains 1, verset 7. « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Yah, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yahweh notre Père et du Seigneur Yahushua Christ. » J'aime ça. Nous sommes appelés à être saints. C'est une chance égale pour tout le monde. C'est vrai. Alors, comment pouvons-nous profiter de cette opportunité ? Comment pouvons-nous devenir des saints ? Passons à 1 Corinthiens chapitre 6 et lisons les versets 9 à 11. Qu'est-il écrit ? « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Yah ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Yahweh. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Yahushua Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Nous sommes tous des pécheurs. Beaucoup de chrétiens qui ne boivent pas vont s'en prendre aux alcooliques. Ou s'ils sont hétéros, ils vont dénoncer les homosexuels. Mais la vérité est que nous sommes tous des pécheurs. La différence est que les chrétiens ont été lavés dans le sang de l'agneau. Nous avons été mis à part pour un usage saint. La sanctification est également un don, un cadeau du ciel, et se fait également par le sang de Yahushua. Hébreux 13, verset 12 nous dit « C'est pour cela que Yahushua aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » C'est logique. Aucun d'entre nous n'a en lui la capacité de se rendre saint. Écoutez Hébreux 10, verset 14. Il est écrit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Quand vous mettez votre confiance dans la parole de Yahweh,
déclarant que le sang de Yahushua vous a sanctifié et que vous avez été purifié et justifié en son nom, vous êtes justifié. C'est comme si vous n'aviez jamais péché. Quand Yahweh vous regarde, il vous regarde comme si vous aviez toujours vécu la même vie parfaite et sans péché de Yahushua. Voilà ce que signifie d'être revêtu de la justice de Yahushua. Pour conclure, lisons Galates 3, versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Yahweh par la foi en Christ Yahushua. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ Yahushua. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » La justification, la sanctification, tout est un don de la grâce parce que Yahweh vous aime. C'est pourquoi aujourd'hui même, en ce moment même, vous pouvez être appelé un saint de Yah. Non pas parce que vous l'avez gagné, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Yahushua l'est, et que sa justice est la vôtre, par la foi. Amen. Loué soit Yah. Continuez à nous envoyer vos questions, commentaires, demandes de prière, amis auditeurs. Nous apprécions toujours avoir de vos nouvelles. Il vous suffit d'aller sur worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». À suivre, Élise Blanc avec la promesse quotidienne. L'une des expériences les plus difficiles à vivre est de perdre un être cher dans la mort. Il n'existe tout simplement pas de mots pour décrire le sentiment de perte, de culpabilité, de douleur, de regret, de solitude. Le problème est encore aggravé par l'incertitude que beaucoup ressentent, ne sachant pas ce qui se passe après la mort. D'autres s'inquiètent du fait qu'un être cher puisse se tenir ou planer tout près, regardant tout ce qu'ils font. Yahweh ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ce qui se passe après la mort, et la vérité est très réconfortante. Si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne sur la mort, regardez la vidéo « Repose en paix » sur worldslastchance.com ou recherchez-la sur YouTube. Encore une fois, c'est « Repose en paix » sur worldslastchance.com. Avez-vous des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre? Êtes-vous confus, ne sachant que faire? Le Père a la solution à tous vos problèmes. Chers auditeurs, le monde touche à sa fin. De nouvelles situations vont survenir qui exigeront bien plus de sagesse que vous ou n'importe qui ne possède. Alors, revendiquez les promesses bibliques. Les promesses sont le cadeau de Yah pour vous. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur elles, parce qu'elles sont la parole de Yah. La parole de Yah contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Lisez l'article intitulé « Les grandes et précieuses promesses » dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Soyez encouragés, sachant que le Père est au contrôle de toute situation. Recherchez l'article « Les grandes et précieuses promesses » sur worldslastchance.com. Visitez notre site web dès aujourd'hui. Vous écoutez Élise Blanc
pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. J'aime lire les différents moyens utilisés par les orateurs publics pour illustrer leurs propos. J'ai lu récemment qu'un conférencier motivateur, s'adressant à une foule de plusieurs centaines de personnes, a brandi un billet flambant neuf de 20 €. « Qui veut un billet de 20 € » a-t-il demandé. Après quelques rires surpris, toute la foule a levé la main. « D'accord, je vais donner cet argent à quelqu'un », a dit l'orateur. « Mais d'abord… » Et il a froissé rapidement le billet dans son poing. Tenant le billet froissé en l'air, il a demandé « Maintenant, qui le veut ?» Toutes les mains se sont levées encore une fois. L'orateur a alors laissé tomber le billet sur la scène et l'a piétiné. Le billet froissé était maintenant sale aussi. Le ramassant, l'homme a demandé « Qui le veut encore ?» Une fois de plus, toutes les mains se sont levées. Regardant attentivement son public, l'orateur a dit « Peu importe ce que je fais à ce billet, je suppose que vous le voudrez toujours, car peu importe ce que je lui fais, sa valeur reste la même. Le billet flambant neuf valait 20 €. Le billet froissé valait 20 €. Et le billet sale et piétiné vaut toujours 20 €. Sa valeur n'a pas changé, peu importe ce qu'on lui a fait. Il en va de même pour vous. Nous vivons dans un monde de péché. Il arrive que de mauvaises choses se produisent. Nous vivons aussi avec des natures déchues. Parfois, nous devons faire face aux conséquences de mauvais choix, de mauvaises décisions. Mais indépendamment de ce qui nous est arrivé ou de ce qu'on vous a fait, indépendamment des erreurs que vous avez pu commettre ou des choix que vous regrettez, indépendamment des conséquences avec lesquelles vous vous débattez aujourd'hui, votre valeur reste la même. En fait, vous avez tellement de valeur que Yahweh était prêt à engendrer un fils pour vous racheter du péché. Vous voyez, le Père ne veut pas passer l'éternité sans vous. Il vous aime d'un amour que l'éternité même ne pourra jamais mesurer. Et si vous n'êtes pas là, vous lui manquerez. Pour votre Père céleste, vous êtes la perle de grand prix, le trésor caché dans un champ qui vaut la peine de tout sacrifier pour l'obtenir. Quoi que vous ayez fait, quoi qu'on vous ait fait, vous avez de la valeur, vous êtes précieux à ses yeux. Ésaïe 43, versets 1 à 4 nous dit « Ainsi parle maintenant Yahweh, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis Yahweh, ton Elohim, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. J'ai apprécié l'étude d'aujourd'hui. Ça ne fait jamais de mal de réexaminer nos croyances ou de regarder de nouvelles preuves. Comme tu l'as déjà dit, cela va soit confirmer nos croyances, soit nous apprendre quelque chose de nouveau. Et nous ne devons pas avoir peur d'apprendre quelque chose de nouveau. Nous allons passer l'éternité à apprendre de nouvelles choses. Tu crois vraiment qu'on va tout apprendre de ce côté-ci de l'éternité ? Non. D'après ce que j'ai observé, les gens ont tendance à avoir peur de regarder de nouvelles idées. C'est comme s'il y avait cette idée que s'ils font ne serait-ce que de la place dans leur tête pour considérer une nouvelle idée ou une nouvelle doctrine, ils s'égareront sur un terrain enchanté. Et alors le diable les prendra dans ses pièges et ils seront trompés contre leur volonté et perdus. Je vois ce que tu veux dire. J'ai aussi rencontré cette croyance. Ce n'est jamais vraiment mis clairement en mots, mais ce sentiment est là. Laisse-moi te demander, est-ce que cela ressemble vraiment à quelque chose que notre Père Céleste aimant laisserait se produire ? Est-ce vraiment le cas ? Non, jamais. Dans Actes, Luc raconte comment Paul et Silas ont quitté Thessalonique pour se rendre à Bérée. Il fait une déclaration intéressante au chapitre 17, verset 11. Il compare les Béréens avec les Thessaloniciens. Et il donne une raison très intéressante pour louer les Béréens. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les Béréens avaient des sentiments plus nobles que les Thessaloniciens. Pourquoi ?
Il donnait une chance équitable à ces nouvelles idées, à ces nouveaux concepts qu'ils entendaient pour la première fois. Ils n'ont pas pris Paul et Silas au mot. Ils ne les ont pas non plus rejetés d'emblée, simplement parce que c'était différent de tout ce qui leur avait été enseigné auparavant. Ils ont donné à ce message une chance équitable. Ils l'ont étudié par eux-mêmes, faisant confiance à l'Esprit de Yah pour les conduire dans la vérité. D'autres traductions disent qu'ils avaient un caractère plus noble ou un esprit plus juste que les Thessaloniciens. Tout cela parce qu'ils ont, en fait, étudié avec un esprit ouvert. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. Trop de gens étudient de nouvelles idées juste pour prouver qu'elles sont fausses. Ce n'est pas étudier avec un esprit ouvert. Étudier avec un esprit ouvert signifie que vous êtes prêt à obéir si l'Esprit de Yah vous convainc que c'est vrai. C'est ainsi que les Béréens étudiaient. Et quand nous faisons cela, nous pouvons faire confiance à Yahweh pour garder notre esprit en sécurité. Nous n'allons pas être trompés contre notre volonté. C'est vrai, nous pouvons toujours faire confiance à l'amour du Père pour nous. Bien, notre temps est écoulé. Rejoignez-nous demain, les amis, et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine.
car Yahweh ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahweh va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahweh veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahweh, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahweh à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahweh vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahweh tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.